simplement vous expliquer effectivement que nous avons un terme, l'Ech Lecha, au début des travaux d'Hercule, au début des épreuves d'Abraham, et c'est cette même expression qu'on va retrouver telle quelle, l'Ech Lecha va pour toi, à la fin des travaux et des épreuves d'Abraham, au chapitre 22, verset 2, où Dieu invite Abraham de prendre son fils, l'aimé et l'unique, Isaac, et d'aller vers le mont Moria pour ce qu'on appelle la ligature d'Isaac, mais pour lui, c'est pour le sacrifier. Même si on m'a corrigé à la synagogue l'autre jour, mais dans l'esprit d'Abraham, il s'agit de l'offrir à Dieu et non pas de se contenter de le ligoter. Il veut aller au bout de son geste. Quand bien même c'est l'unique et l'aimé d'Abraham, eh bien, il va travailler sur cette générosité qu'il incarne et essayer de répondre aux exigences, en tous les cas à l'appel de Dieu. On va retrouver cette expression et une grande discussion parmi les sages. Lequel des deux l'Ech Lecha va pour toi est le plus difficile? Est-ce qu'il s'agit de l'Ech Lecha du chapitre 12, au début de la section de cette semaine, ou bien le l'Ech Lecha du chapitre 22, qui marque la fin des 10 travaux, des 10 épreuves d'Abraham? On mentionne les 10, il y a une discussion sur l'ordre des 10 épreuves d'Abraham dans les Maximes des Pères. Je vous invite à retrouver cette énumération. En tous les cas, je pense que pour certains Mefarshim, pour certains Perushim, l'épreuve qui est la première, qui de s'extraire du pays des ancêtres, de s'extraire de son pays natal, de s'extraire de la maison des parents, est un exercice particulièrement difficile. Quand on a 20 ans, c'est possible d'envoyer son enfant de l'autre côté de la Méditerranée, ce que j'ai fait, et puis ils y vont allègrement. De temps en temps, ils nous appellent pour nous dire qu'ils existent, mais sinon, l'exercice n'est pas si difficile. En revanche, de prendre son baluchon, de prendre sa valise et de tout quitter à l'âge de 75 ans, c'est ce qui a marqué ici, qu'il avait 75 ans. Là, évidemment, l'exercice n'est pas si simple, et raison pour laquelle Dieu va lui faire des promesses et il lui dira, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, autrement dit, comme nous le dit le Rashi à travers la richesse, et j'agrandirai ton nom. Je faisais la blague l'autre jour parce que quand on s'appelle Abraham, il y a Abraham, il y a Ibrahim, il y a Béber, il y a Albert, il y a Brian, il y a etc. Effectivement, il y a une déclinaison extraordinaire, mais évidemment, c'est pas totalement une blague parce que c'est vrai que du nom d'Abraham, eh bien, il y a pas mal de diminutifs, il y a pas mal de noms qui sont nés, qui sont issus de son nom. En tous les cas, Dieu lui fait des promesses et bénira ceux qui le bénissent. Et curieusement, Abraham ne partira pas suite aux promesses. C'est marqué et insiste beaucoup le Rachem Akadosh. Vayelech Avram au verset 4, Kacher diber elav, comme Dieu le lui avait dit. Donc Dieu lui dit de partir, il part. Et on sait que le mot diber est un lachon, est un langage qui est dur. Et puisque c'est un langage qui est dur, c'est pas amira, c'est dibour. Quand c'est marqué les daber, il s'agit de l'expression la plus rigoureuse. Et Abraham va accueillir l'ordre divin et va accomplir l'ordre divin parce que Dieu lui a demandé, pas parce que Dieu lui a promis monts et merveilles. D'ailleurs, lorsqu'il arrive en Israël, les habitants ne l'accueillent pas à bras ouverts. Et on sait combien ça va être difficile pour lui de négocier, par exemple, de se prosterner à Hebron, de négocier avec Ephron à Chiti pour enterrer sa femme plus tard. On sait que pour une terre qui est donnée, c'est pas une terre promise. Et nena, netina, il s'agit dans le texte biblique d'une terre donnée aux avot, aux patriarches. Et pour une terre qui est donnée,
eh bien, nos patriarches l'ont payé au prix fort et ne se plaindront jamais. Parce qu'on les voit silencieusement traverser en long, en large et en travers cette terre sans lever les yeux au ciel. En revanche, Moïse, plus tard, quand Dieu va lui promettre de sortir les enfants d'Israël, et que finalement, Dieu ne le fait pas au moment où il le lui promet, alors c'est dur pour Moshe d'accepter une parole où finalement l'acte ne suit pas d'emblée et va retourner vers Dieu en lui disant « mais tu as promis, il n'en est rien ». Alors certains le lui reprocheront en disant « mais les Havot à qui on a promis, eh bien ils ont dû payer au prix fort. Ce fut le cas pour Abraham pour enterrer son épouse, ce fut le cas pour Yitzhak avec tous ces puits qui ont été bouchés par les Philistins, et puis il a dû travailler, trimer pour recouvrir et trouver son eau. Ça sera le cas également pour Jacob, à Yichan Sham, lorsqu'il va s'installer à Shechem, il va le payer aussi au prix fort. Curieusement, sans tomber dans la politique, c'est curieux que ces lieux qui ont été payés au prix fort, comme c'est le cas pour David Améler pour Jérusalem, ces lieux qui ont été payés au prix fort par nos ancêtres, finalement, ce sont des lieux qui sont disputés aujourd'hui. Je referme la parenthèse. En tous les cas, une terre qui est donnée, pour une terre qui est donnée, eh bien, c'est cher payé parce que finalement, les Havot vont ne pas râler, ne rien dire, mais vont trimer pour pouvoir se l'approprier. Comme disent d'ailleurs les sages, la terre d'Israël, Niknet Be'isurin, que finalement cette terre s'acquiert dans la difficulté. Et on le sait bien aujourd'hui que quand on s'installe en Israël, on n'est pas accueilli avec la fanfare et que quand on veut acheter par exemple un appartement, eh bien, et quand vous annoncez que vous venez de Chutz La'aretz et qu'on vous dit, tiens, si vous venez de Chutz La'aretz, je vais vous faire un prix, cela veut dire, je vais augmenter le prix. Bref, donc je ne vais pas semer la zizanie, vous avez des exemples en tête, mais là maintenant je ne veux pas casser du sucre sur mes frères qui habitent là-bas. En tous les cas, mes enfants y est et j'en suis heureux. Simplement, je reviens quand la Gemara dit Niknet Be'isurin, que c'est une terre qui n'ouvre pas les bras comme ça et puis Shalom à Israël, la fleur au fusil, mais qu'il y a un travail à entreprendre pour pouvoir s'approprier cette terre. Shalom, évidemment, Moshe le sait bien. Comment? Shalom, les Shalem. Exactement. Mais, cher payé, mais dans les deux sens. Shalem veut dire aussi entier. Que négocier et donner, je veux dire, il y a une difficulté aussi dans cette formulation. On y reviendra ultérieurement. En tous les cas, vous voyez que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il râle, il ne râle pas pour lui. Il râle pour les enfants d'Israël. C'est pour ça qu'on ne désignera pas, on ne montrera pas du doigt Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, quand il râle, il ne le fait pas pour son compte, il est complètement désintéressé. C'est tza'akot, c'est en faveur des Béné Israël, et non pas en sa faveur à lui personnellement. On est d'accord. Je reviens aux Havot. Voilà que les Havot, dont les patriarches, dont Abraham, qui ne s'appelle pas encore Abraham, est désigné dans la Kabbale comme être le représentant de l'amour. Évidemment, il y a tant de choses qui ont été dites sur l'amour que ça va être difficile de pouvoir en parler en quelques mots. Simplement, Abraham est appelé, comme c'est marqué au 41e chapitre du prophète Isaïe, au verset 8, chapitre 41, dans Yeshayahu, que Dieu est aimé par Abraham, c'est marqué Ohavi, et Abraham est celui qui aime Dieu. Et Rambam, le Maïmonide, va se reposer sur cette phrase pour expliquer que Abraham est celui qui est amour et qui cherche à faire aimer Dieu.
autour de lui par les autres. Et on retrouve ce commentaire de Maïmonide dans le livre des mitzvot, dans le Sefer HaMitzvot, la 3e mitzvah, où on parle d'aimer Dieu, à l'instar d'Abraham Avinu, qui va essayer d'embrasser le monde autour de lui, non pas de les convaincre, mais juste de parler, juste dire les choses, nommer les choses. Évidemment, Eric est bloqué. comment? J'avais été bloqué 2 minutes, je crois. Dans ce que j'explique, c'est que c'est difficile de faire aimer sans tomber dans des déviations. Parce que vouloir faire aimer Dieu par les autres, quand on aime évidemment profondément quelque chose, on cherche à le faire partager et on cherche à le faire aimer et adhérer également par les autres qui nous entourent. Quand j'aime par exemple une idée, eh bien, je vais essayer de vous convaincre pour que vous me rejoigniez, que vous vous inscriviez également dans cette idée, sans que ce soit une idéologie. Mais vouloir faire aimer, évidemment, peut susciter des problèmes. Et je réfléchis sur le texte du Rambam que nous avions d'ailleurs évoqué samedi soir. Donc, c'est le Sefer HaMitzvot, c'est le livre des commandements du Rambam auquel je fais mention. Et donc, la réalité montre que ça risque effectivement de conduire à des déviations. Certains cherchent à faire aimer quelque chose en imposant, en inondant autrui. Ils ne cherchent pas forcément à faire adhérer au sens noble du terme, mais ils vont jusqu'à imposer leur idée, jusqu'à imposer leur loi, et imaginent évidemment avoir raison. Mais n'imaginent pas qu'on puisse d'ailleurs penser autrement. Et je dirais même, évidemment, ce n'est pas une adhésion sincère, ça, c'est tout le contraire de la démarche d'Abraham Avinu, mais on peut aussi tomber sur un amour complètement emprunté de la personne, où quelqu'un n'est pas sûr de lui-même et va vouloir s'assurer et associer les autres à son idée pour j'allais dire, se confirmer dans ses idées, se confirmer, affirmer que finalement son idée est la bonne, et on est dans quelque chose, en tous les cas, dans un amour complètement faussé. Vous avez bien compris la distinction entre les deux. Oui, Maurice. Oui, j'aimerais, si tu peux commenter, aimant Dieu et craignant Dieu. Alors, non, craignant Dieu, c'est de craindre Dieu et aimer Dieu sont deux choses différentes. Ce qu'on appelle l'Irat Shamayim, et le but de l'Irat Shamayim, de la crainte de Dieu, c'est d'aller et de nous amener à l'amour. Vous connaissez évidemment la blague, c'est quelque chose que je répète souvent, sur la différence entre un chassid, sur la crainte de Dieu, entre la différence entre un lituanien et un chassid. On dit que le chassid, il a peur de Dieu, et le lituanien, le litvak, il a peur du Shulchan Aruch. Mais c'est une blague. Hein. Mais finalement, quand je dis crainte de Dieu, le but de cette révérence, eh bien, c'est de nous amener vers Ahavat Hashem, de l'amour de Dieu. Mais je ne peux pas comprendre ce qu'est l'amour de Dieu si je ne sais pas ce qu'est l'amour d'autrui. Raison pour laquelle on va devoir passer par l'autre, et ce n'est pas un pis-aller, mais finalement c'est toute la définition de la relation, des relations humaines pour pouvoir, je dirais, s'inscrire dans cette tension, dans cette asymptote, comme disait mon père. Je reviens à mes moutons. On a aussi une forme de déviance dans celui qui veulent faire aimer parce qu'eux-mêmes ne sont pas sûrs que ce qu'ils essaient de prôner est juste. Et là, on est aussi dans un amour complètement faussé. En fait, ce que je disais Motzei Shabbat, c'est qu'Abraham Avinu ne se sent pas seul. Il est seul. Pour moi, ça, c'est fondamental. Parce qu'à partir du moment où on réfléchit à chercher cette adhésion de chassidim et d'avoir des fidèles autour de soi pour
pour consolider ces idées qu'on a dans la tête, c'est tout totalement faux. On est dans une démarche qui est complètement inverse. Abraham ne cherche pas à adhérer, à embrasser le monde pour croire en son idée, en son idéologie, mais Abraham ne se sent pas seul. Abraham, Hachem, comme on dit à Am Badad, on connaît ce texte dans Asino finalement, et également dans la Sidra de Balak, où Balak désigne ce peuple solitaire. Finalement, Abraham est un homme solitaire. Il est seul, il se sent pas seul. Et il va pas imposer sa loi, il va absolument pas imposer ses idées. Et c'est, je dirais, totalement impossible d'ailleurs techniquement de vouloir imposer quoi que ce soit. Il va sortir victorieux de la guerre contre les rois, mais il va se prosterner. Il n'a jamais imposé quoi que ce soit, ni au roi, même s'il est sorti victorieux, même devant Ephron Achiti, et il ne va jamais rien imposer autour de lui. Il se prosterne devant les habitants de Hebron pour acquérir une terre. Il érige un système finalement autour de lui, un système d'adhésion sans aucune violence. Et c'est peut-être ça la nouveauté, c'est peut-être ça tout le chidouche d'Avraham Avinu. Il exige, ou plutôt son discours exige une adhésion qui soit sincère, et c'est tellement difficile aujourd'hui de parler d'adhésion sincère, d'adhésion désintéressée. Il parle, et ceux qui veulent adhérer adhèrent. Il parle, il nomme les choses, il nomme ses idées, ceux qui veulent adhérer adhèrent. Et c'est là toute la noblesse, je pense, d'Avraham Avinu. Il les laisse choisir celles et ceux qui sont autour de lui, librement leur derrière, librement leur voix, et son but, évidemment, de propager autour de lui son enseignement en inspirant le respect sans l'imposer. Ce n'est pas évident, c'est plutôt rare et cher aujourd'hui. Et puis, il n'a aucune ambition à vouloir toucher le monde entier. Il laisse ça au bon Dieu. Et je pèse mes mots. L'idée, c'est de ne pas vouloir que l'humanité le suive, mais l'ambition de dire les choses, de parler autour de lui, maintenant de savoir si la terre entière et le monde entier va adhérer, eh bien ça, il le laisse au bon Dieu. Pour lui, sa priorité, évidemment, c'est l'expression et c'est le partage des idées. Quand je parle d'amour, on évoquait cette dimension Motzei Shabbat, on évoquait aussi le danger de l'amour, parce qu'évidemment, quand une valeur, j'allais dire une mida, mida signifie en français une vertu, mais quand une valeur est totale, eh bien, ça frise l'idolâtrie. Ce n'est pas de moi, c'est une approche de Maïmonide. Maïmonide dit que quand une vérité est la vérité, alors c'est de l'avoda zara, c'est de l'idolâtrie. Parce que la vérité, c'est Dieu. Donc, une vérité ne peut pas être totale. Sinon, on est déjà dans une déviation. Raison pour laquelle, si la générosité est une valeur qui est noble, qui est céleste, qui est divine, elle doit être contrebalancée pour pouvoir trouver l'harmonie avec la rigueur, avec ce qu'on appelle la gvoura. Raison pour laquelle, dans la Kabbale, on retrouve ces notions. On va, j'allais dire, considérer que Abraham incarne le chesed, incarne cette générosité, cette recherche du bien d'autrui sans attendre de retour, mais de manière exacerbée. Et on va avoir cette retenue chez Sarah, chez sa femme, qui est plus dans une verticalité que dans une horizontalité, et ce qu'on appelle le din, ce qu'on appelle la gvoura. C'est sa vertu, c'est sa mida, et elle est totalement, j'allais dire, investie dans cette mida. Raison pour laquelle, et l'un et l'autre, s'ils sont totalement dans leur mida,
eh bien, ils ne peuvent pas féconder. On a besoin de cette complémentarisation pour permettre de féconder la vie. Dans la naissance de Yitzhak, Yitzhak va ressembler, ou plutôt non pas adhérer, volontairement mettre à l'image de sa mère, et Rivka sera à l'image de son beau-père. Raison pour laquelle on avancera l'idée que Titan Emet le Yaakov, c'est Yaakov qui va rechercher finalement de faire la balance entre la force de son père et la force de son grand-père. Je reviens à mes moutons. Si je me suis fait comprendre, j'ai essayé cet après-midi, dans les minutes que j'avais, de prendre le Zohar avec moi, voilà le texte du Zohar que j'ai chez moi à la maison, pour partager, pour essayer de partager avec vous ce passage en Égypte. La descente en Égypte, évidemment, pour quelqu'un à qui on a promis la terre et monts et merveilles, fait couler beaucoup d'encre. On sait que cette descente en Égypte n'est pas simple parce que, à peine arrivé en Israël, c'est la famine. Et dira la tradition que c'est la famine la plus dure que l'histoire ait connue. On est au chapitre 12, verset 10. Il y eut famine dans le pays, Abraham descendit vers l'Égypte pour y séjourner là-bas, car la famine était sévère dans le pays. Ce fut lorsqu'il fut proche d'arriver en Égypte, et il dit à Sarah et sa femme, « Je t'en prie, je sais que tu es une femme de belle apparence. » C'est maintenant qu'il le découvre. « Ce sera lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront, mais toi, ils te laisseront en vie. Alors je t'en prie de grâce, dis que tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien par toi et que mon âme vive grâce à toi. » Eh bien, j'ai envie de dire que ces paroles qui sont indignes, à première vue, bien entendu, ont pourtant bien été prononcées par Abraham Avinu. Et c'est un texte qui est difficile à bien des égards parce que si Abraham, il s'appellera plus tard Abraham, a prononcé ces mots, on aura des commentateurs de la Bible qui seront très critiques à l'égard d'Abraham Avinu, comme le Ramban Nachmanide. Et j'ai repris une traduction de Nachmanide où il dira, et dans sa critique très sévère contre Abraham, sache que notre ancêtre a commis un grand péché par inadvertance d'avoir amené sa femme au devant d'une si dangereuse épreuve à cause de la peur de se faire assassiner. C'est extraordinaire parce que il va dire que, ce qui n'arrange pas les affaires, on me fera du bien en disant que tu es ma sœur, de surcroît, que veut dire on me fera du bien? Rachid dira, on me fera des cadeaux. Non seulement on va tricher et mentir pour que je puisse rester en vie, et puis qu'en plus de cela, on me fera des cadeaux grâce à toi. C'est évidemment une image d'Abraham qui est tout le contraire de ce que l'on sait, évidemment. On sait qu'Abraham n'a pas besoin de cadeaux parce qu'il a eu des promesses du bon Dieu. On sait qu'Abraham peut aussi se battre, même si ce sont les Égyptiens, la plus belle, la plus grande, la plus forte civilisation de l'époque, d'après les traditions historiques. Eh bien, on sait qu'Abraham s'est battu contre les rois. Donc, il n'a pas peur de la guerre, il n'a pas peur de l'étranger, il a sa maison qui est ouverte aux 4 coins cardinaux, ça rentre, ça sort, c'est un vrai moulin, et il n'y a pas de chaîne, hein, il n'y a pas de fermoir à la porte, hein, il n'y a pas de barre, donc il n'a pas la frousse d'être envahi, parce qu'il est envahi en permanence. Avraham Avinu
Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui vont essayer de s'arranger en disant que quand il dit c'est ma sœur, c'est effectivement sa sœur parce qu'ils ont le même père. Que Terach serait le père de Sarah. Alors vous allez me dire, mais c'était un scandale, depuis quand on se marie? Mais regardez Abraham et Sarah, regardez les enfants, regardez Yaakov. La question n'est pas là et je ne suis pas en train de vouloir chercher la bête, bien au contraire, on est dans un autre domaine, nous dira le Zohar. On sait bien que Moshe Rabbeinu, ses parents, sont également dans un mariage qui deviendra illicite après la révélation, parce que le père est marié avec sa tante. Je parle de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Le Chevet est la tante d'Amram. Bref, l'idée que la Torah veut prôner, c'est, comme je l'ai souvent répété, la méritocratie et non pas l'aristocratie. Ce qui compte, c'est le mérite de nos actions et non pas le yirous et la filiation dont on est issu. De savoir si mon père était rabbin ou président de communauté, on s'en fout. Aux yeux du bon Dieu, ce qui compte, c'est ce que je fais de ma vie et le sens que je lui donne. De savoir si mon père avait des poils au menton ou pas, c'est pas son problème, c'est pas le problème du bon Dieu. Ce qui est important, c'est ce que je fais moi de ma vie. Punschluss. Et c'est la raison pour laquelle le Talmud, on reviendra là-dessus à l'occasion lorsqu'on parlera de Moïse, rappelle à l'homme, surtout n'oublie pas la boîte de vermine qui est accrochée à ton dos. Symboliquement signifie finalement, tu veux faire le malin, mais regarde d'où tu viens. Juste pour obliger l'humain finalement à recourir à une certaine humilité. On descend tous d'ailleurs de l'inceste entre frères et sœurs, enfants d'Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève, ayant eu beaucoup d'enfants, ils ont dû bibliquement vivre ensemble pour pouvoir créer l'humanité. Donc, personne ne peut se sentir supérieur à l'autre parce que finalement, on est tous issus. Olam Chesed Ibané, on est tous issus du même Chesed, c'est-à-dire des mêmes incestes. Bref. Alors, c'est une lecture qu'on peut donner sur le fait que Abraham présente Sarah comme sa demi-sœur, soit. Abraham, une lecture dira, une interprétation biblique avancera le fait que Abraham a eu comme promesse d'avoir des cadeaux et que sa façon d'avoir des cadeaux, c'est ce négoce avec les Égyptiens. Parce que si les gens vont vouloir se marier avec elle, ils vont devoir le payer en tant que grand frère, parce qu'on paye le frère, on négocie avec le frère quand on veut la main d'une fille, non pas qu'on coupe la main et on lui donne, comme le disait Fernand Reynaud, mais tiens, tu veux la main de ma sœur, tiens, voilà, je te donne la main. Mais tu veux la main de ma sœur, on ne va pas négocier avec les parents, on va négocier avec le grand frère dans les milieux orientaux. C'est ce que des commentateurs avanceront aussi comme hypothèse, qu'Abraham Avinu se dit, entre amener les Égyptiens à me tuer, à commettre un crime et à commettre l'adultère, commettre le viol, je préfère les limiter à une transgression et donc, pour rester vivant, me présenter non pas comme le mari, mais plutôt comme le frère. On le voit plus tard avec Lavan. D'ailleurs, le père est mort dans la nuit où Rebecca va suivre Eliezer. Histoire que vous retrouverez dans la paracha dans 15 jours, dans la paracha de Chaïsara. On va voir Eliezer qui partira avec Rivka, Rebecca, et qui va négocier avec son frère Lavan, non pas avec le père. Le père est mort dans la nuit. Bref, ça, vous retrouverez tout ça dans 15 jours et on l'étudiera dans le texte. Simplement, le Zohar nous propose une autre lecture.
Parce que le texte nous dit, et c'est pour ça que, évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre, c'est marqué Vayered Abraham Mitzraïma, Abraham est descendu. Donc déjà, c'est marqué au singulier. Donc, on sait, nous dit le Zohar, qu'il a caché Sarah dans une malle. Et c'est marqué, lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront. Alors, je t'en prie, Imrina, dis, je t'en prie, Achotiat, tu es ma sœur, le Manitavli, afin qu'il me fasse du bien. C'est quoi ce « il me fasse du bien » ? C'est qui ce « ils » ? Les Égyptiens. Afin que les Égyptiens me fassent du bien. Mais ce n'est pas marqué « yitavu », c'est marqué au singulier « yitavli » ba'avurer. Afin qu'il m'arrive du bien grâce à toi, et que mon âme vive. Et là, évidemment, quand on fait attention aux mots, en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui clochent. Et c'est ce que le Zohar va nous enseigner. Alors, je vais vous le traduire directement. En fait, il parle Abraham à la Shrina, la présence divine, et on sait, d'après le Zohar, qu'un malach, qu'un ange accompagnait Sarah Inénon. Et que c'était un accompagnement qui était permanent. Sarah était accompagnée d'un ange, ce qui n'était pas le cas d'Abraham. La Shrina était là avec Sarah, la Shrina n'était pas avec Abraham. Et donc il s'adresse au malach et il lui dit, de grâce, quand il lui dit Achotiat, il parle évidemment à la Shrina, parce que Achotiat, évidemment, c'est écrit au féminin. V'chen katuvat tedaber elenu, shegam pirusho Ashrina. Leman nitavli ba'avurer, amar klape Ashrina, kelomar ba'avur Ashrina v'chen v'chaytana avshibu biglaler. Il lui demande à l'ange parce que Sarah est supérieure et parce que de toute façon, dans la Torah, les femmes sont supérieures aux hommes. Il lui dit, moi, de toute façon, je ne vais pas survivre. Donc, j'aimerais que vous me donniez cette chance devant les Égyptiens pour que je puisse sortir vivant. Et si je te fais passer pour ma sœur, eh bien, je vais pouvoir les faire patienter. Ce qu'il n'a pas su, c'est que les Égyptiens vont prendre Sarah directement, l'emmener chez Pharaon, mais il avait prévu de faire patienter les Égyptiens et de monnayer Sarah pour repartir, parce qu'il arrive sans rien à l'âge de 75 ans en terre promise, il repartira, comme nous dit le verset, Bavadim, Ushfarot, et qu'il aura du petit, du gros bétail, des ânes, des serviteurs, des servants, des ânesses et des chameaux. Il repartira avec une richesse comme il n'a jamais connue. Il va vouloir négocier avec le malach de Sarah. Et il lui dit, toi, tu as la chance de pouvoir être en permanence dans cette shrina. J'aimerais juste avoir la vie sauve parce que Dieu m'a fait des promesses. Et si je dois m'engager pour créer cette nation, eh bien, je ne vais pas pouvoir le faire. J'aimerais ton aide maintenant pour pouvoir continuer l'histoire. Évidemment, ça fait réfléchir sur la place de la femme, qui est évidemment supérieure. Parce que Sarah est la matriarche, et notre matriarche et notre mère à tous. Et on voit de là que finalement, il y a cette shrina autour de la femme qu'il n'y a pas autour d'Abraham Avinu. C'est dire la source, c'est dire la force finalement de Sarah et Ménou, c'est dire aussi la force de la femme.
c'est une discussion que j'ai eue cet après-midi, non plutôt ce matin, où j'ai accueilli des élèves de la haute école sociale qui essaient toujours de comprendre pourquoi les galeries des dames qui au-dessus est à l'écart. Je leur ai expliqué, non, ce n'est pas une galerie des dames qui est à l'écart à la synagogue, c'est que finalement les synagogues sont construites pour les hommes parce que les hommes sont obligés de ramer et de ramer pour aller se mettre au niveau des femmes. Parce que les femmes sont loin, loin, loin au-dessus, non pas au-dessus géographiquement parce qu'effectivement la galerie est au-dessus, mais que les femmes sont bien loin devant et que si on veut être à leur niveau, eh bien il faut travailler, il faut trimer, il faut ramer. Raison pour laquelle l'homme est obligé de prier ce que la femme n'a pas besoin de faire. L'homme est obligé d'accomplir des mitzvot ce que la femme n'a pas besoin de faire. Il incombe des lois, évidemment, ces lois positives qui dépendent du temps, mais il les incombe aux hommes, alors que les femmes ne sont pas obligées. Alors on dira évidemment, elles ont le temps, elles ont cette relation d'immédiateté avec le divin, mais c'est aussi dire que finalement, cette création totalement divine est bien au-dessus des hommes et de vouloir être égalitaire, c'est la redescente de son piédestal. On n'a absolument rien compris. Vouloir la parité et l'égalité entre hommes et femmes, c'est ne rien comprendre à la création de la femme dans la Torah. Punchlos. Donc, de vouloir ce mélange dans la synagogue, c'est ne rien comprendre finalement à la fonction et au devoir qui incombe à l'homme à travers la prière. On n'empêche pas les femmes de prier, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste que les hommes sont obligés de travailler et d'accomplir un boulot que les femmes n'ont pas besoin d'accomplir, parce qu'elles sont bien, bien, bien loin devant. Quand on dit Ezer Kenegdo, Kenegdo, qu'on traduit par contre lui, ça veut dire aussi Milachon Magid, que la femme, elle est comme un Magid, qu'elle est seule, qui montre le chemin, qui est devant. Parce que celui qui est Magid, qui raconte une histoire, comme le chef des armées qui parle à ses soldats, il est devant, il n'est pas à côté ni derrière. Et donc la femme, elle n'est pas à côté de l'homme ni derrière, elle est devant. Et c'est elle qui montre le chemin. Voilà ce que je pense. D'ailleurs, si les Juifs avaient demandé le chemin aux femmes dans le Sinaï, ça n'aurait pas pris 40 ans pour arriver à... Sûrement. Mais c'est clair. Il a fallu qu'on attende parce qu'on a des imbéciles qui ont voulu envoyer des éclaireurs. On n'aurait pas eu ce problème avec les éclaireurs. Au bout de 2 ans, on était en Terre Sainte. C'est la faute des hommes, c'est pas la faute des femmes. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Oui. Alors, j'ai tellement de bouquins sur mes genoux. Ici, j'ai le En Yaakov. En fait, ça reprend le texte du Maharsha de Rav Eidel sur toutes les Haggadot de la Gemara. Et j'ai pris le texte de En Yaakov sur Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, qui est le traité talmudique de Rosh Hashanah, nous apprend à la page 16b, que, évidemment, à la base, on sait que ce qui va déchirer les décrets du ciel, ce sont ces 3 mots que l'on clame haut et fort le jour de Rosh Hashanah, à Teshuvah, à Tefila et à Tzedaka. On est d'accord. La Gemara nous dit Arba dvarim ekraim egezar dino shel adam, eluhen tzedaka, tzeaka, shinui Hashem et shinui maaseh. Évidemment, il y a un mot qui a été rajouté. Je traduis. Il n'y a pas de destin dans la tradition juive. Qu'on se le répète et qu'on le souligne fortement. Il n'y a pas de destin dans le monde juif, dans la Torah. La Gemara insiste bien ici dans le traité talmudique de Rosh Hashanah. Et quand le bon Dieu a décidé quelque chose, même ça, je peux le changer. Parce que je suis libre. Et ce libre arbitre me permet justement d'agir sur les décisions du ciel. À travers, d'abord, ces 3 éléments que l'on clame haut et fort à Rosh Hashanah, c'est-à-dire le repentir,
Ici, la Gemara parle de Shinouy Hamaase, changement d'action, c'est-à-dire la Teshuvah, je décide de changer ma manière de faire. La Tefila, c'est la prière, ce sont les Tsaakot, Vaïtsaku El Hashem, comme c'est marqué dans les psaumes, le crier vers le ciel. La prière a toujours été un moyen de contrer les décisions, et puis la tzedaka, comme c'est marqué, tzedaka tatzil mimavet, que la tzedaka, la charité, nous sauve de la mort. Et la justice, tzedaka. Tzedaka, c'est la justice, mais ici, la tzedaka, c'est la charité. Je suis d'accord, Brice. Ici, c'est un verset dans Michelet, dans les Proverbes, quand c'est marqué tzedaka tatzil mimavet, d'ailleurs, il y avait une fois un rabbin qui m'avait dit la blague, on dit que tzedaka tatzil mimavet, mais qu'est-ce qui sauve de la tzedaka? Mais c'est une blague, hein, je me reprends. La tzedaka, donc la charité sauve de la mort, la blague c'est alors qu'est-ce qui nous sauve de la charité? Mais je reprends que la charité, la prière et finalement le repentir, quand il est sincère, peuvent changer le cours de l'histoire. Il y a évidemment une prédestination. Et on sait que le destin sur le plan collectif ne nous appartient pas, et ça, c'est dans les mains du ciel. Pourquoi la Shoah? Pourquoi ces massacres? Pourquoi les pogroms? Pourquoi Enson? Pourquoi l'Inquisition? Je ne peux pas répondre. Mais je préfère rester ici en bas sur terre avec la question que vouloir chercher la réponse. Il n'y a pas de mektoub. Mais il n'y a pas de mektoub. Il y a un mektoub sur le plan collectif, mais ça, je ne peux pas répondre. C'est le bon Dieu qui me donnera la réponse après 120 ans. Mais il n'y a pas de mektoub sur le plan individuel. C'est le Rambam qui l'écrit dans l'Ichot Teshuvah. Ça veut dire que chacun est totalement acteur de sa vie du début à la fin. Raison pour laquelle le Chocher est créé par Dieu, l'obscurité est créée par Dieu pour permettre à l'homme d'être totalement libre de ses choix. On est d'accord? Alors, quand une décision est prise dans le ciel, il a la possibilité de changer le cours de l'histoire, de son histoire. S'ajoutent deux manières de changer le cours de l'histoire. Ce que la Gemara nous enseigne ici, le Shinouy Hashem, le changement de nom, comme c'est marqué ici dans notre paracha, au chapitre 17, Vayomer Hashem el Avram, Sarai ishtecha al tikra et shema Sarai, qui Sarah Shema, et que finalement elle s'appellera plus Sarai, mais elle s'appellera Sarah. Ce n'est plus ma princesse, comme diraient les psychologues, c'est plus à moi, c'est plus la mienne. Elle est elle et moi je suis moi, sinon on est dans la confusion. Mais là je fais un discours de psy, mais ce que je veux simplement dire, déjà à la base, que la Gemara vient nous apprendre, le Talmud vient nous apprendre, c'est que le changement de nom, finalement, change le mazal, change ce qui est écrit dans le ciel. Raison pour laquelle le texte va demander, Dieu demandera à Moshe Rabbeinu, je vous invite à ouvrir la page après la guerre contre les rois. Ouvrez la page, ou plutôt le chapitre 15, verset 5. Tu ne m'as pas donné de descendance, mais voici celui qui est né dans ma maison, il héritera de moi. Et voici la parole de Dieu, je suis au verset 4, s'adresse à lui en disant, ce n'est pas celui-là qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles. Asher yetze mime'echa. C'est lui qui héritera de toi. Et le verset 5, magnifique, nous enseigne, Vayotse oto achutza. Et le bon Dieu le fait sortir vers l'extérieur. Ah bon? Moi, généralement, quand je sors, je vais dans mon frigo.
ou bien dans... Ça veut dire sortir vers l'extérieur. Depuis quand la Torah est payée aux mots, il rajoute des mots pour faire plaisir? Non, pas du tout. Cette redondance nous enseigne, nous dit Rashi, quelque chose d'extraordinaire. Alors je termine le verset. Il le fait sortir vers l'extérieur pour lui dire, regarde, Habetna, regarde, je t'en prie, Hashamaïma vers le ciel et compte les étoiles. Im si tu peux les compter. Et ainsi sera ta descendance. Que veut dire le sortir vers l'extérieur? Nous enseigne le Midrash. Dieu lui dit, Tse, minstagninut shelcha, sors de tes spéculations astrologiques. Car chez Raïta Bamazalot, parce que tu as vu dans les planètes, chez Enecha Atid la Amin Ben, que tu n'auras pas plus tard d'enfant. Avram Eino Ben. Évidemment, tu as raison. Tu as vu qu'Abraham n'aurait pas d'enfant. Et c'est juste, c'est écrit. En revanche, Avraham Yeshlo Ben. En revanche, Avraham aura un fils. Vren Sarai, de même pour ta femme Sarai. Sarai l'oteled, elle n'aura pas d'enfant. Aval Sarah teled, mais Sarah enfantera. Ani koré lachem shem acher, je vous appelle d'un autre nom, l'ishtane amazal, et donc votre mazal, votre destinée sera changée. Extraordinaire. Vayotse achutza, sortir dehors, ça veut dire sortir de ses représentations, comme on dit aujourd'hui. C'est pas sortir de sa zone de confort. D'ailleurs, c'est une expression totalement idiote, j'ai jamais rien compris à ce que ça veut dire. Bref, mais simplement de sortir de ses représentations. Parce qu'on a une idée préconçue sur tout. Et le beau Dieu nous dit, arrête tes bêtises et sors de tes représentations. Sors de ton idée du monde, en tous les cas de ton monde à toi, de l'idée que tu as de toi-même. Parce que c'est ainsi que tu vas comprendre que ça peut être autrement. La raison pour laquelle il y a aussi ce Shinui Hashem, le changement du nom, et de passer d'Abraham à Abraham va lui permettre d'avoir à 100 ans un enfant, Yitzhak. Donc on a encore du temps. Non, je rigole. Mais vous comprenez. Et la Gemara, le Talmud nous dira, et c'est pas fini. Parce que ce lech lecha n'est pas facile. Vous remarquerez que quand le bon Dieu le demande de s'en aller, c'était ma première question, qu'est-ce qui est plus difficile? D'emmener son fils se faire tuer sur le mont Moria ou de quitter son premier départ du domicile? Les deux sont difficiles, mais certains diront que le premier départ est finalement le départ le plus difficile. Parce que là, quand on a pris l'habitude et qu'on a ces habitudes, par exemple, je donnais l'exemple l'autre jour à la synagogue, imaginez, je suis arrivé à la synagogue à Natania cet été, et puis je rentre dans une synagogue et on me dit non, ne vous asseyez pas là, elle est prise. Alors je vais m'asseoir ailleurs. Non, pas à cette place est prise. Alors moi, à 56 balais, déjà, on me fait tout un cinéma. Ne t'assois pas là, ne t'assois pas là, ne t'assois pas là. Imaginez, vous allez au restaurant, on vous dit non, là, il y a une table, elle est toujours prise par les voisins. Non, pas ici. Vous allez ensuite à la bibliothèque. Non, ne vous asseyez pas à cette place. Donc, quand vous avez vos repères, ma voiture, je la range ici, les marchés, je vais toujours chez le même primeur pour acheter mes tomates. Et puis mes pantoufles, elles sont toujours comme ça à côté du lit, pas comme ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai mes us et coutumes et j'arrive à un âge où il ne faut pas trop bousculer mes us et coutumes. J'ai mon rituel. On parle de rituel en EMS. J'ai mon rituel, j'ai mes repères. 75 ans. Ciao. Tu recommences à zéro. Ah oui, mais on va me dire à Natania que ce n'est pas ma place.
Vous êtes qui, monsieur? Ben, je suis Abraham. Abraham Avinu. Je ne sais pas si vous avez lu vos livres d'histoire. Mais là, vous ne pouvez pas vous asseoir. Oui, mais je suis Abraham. Bon, on s'en fout, cette place, c'est Moïse Blum qui s'assoit à cette place. Mettez-vous de l'autre côté. Imaginez ce que ça veut dire à 75 ans. Vous devez tout recommencer à zéro. Il n'y a pas de place dans votre parking. Il y a pas de... Personne ne vous attend et le boulanger, il ne vous connaît pas. Parce que jusque-là, votre boulanger savait exactement quelle baguette vous donner. Ben là, vous êtes obligé de tout recommencer à zéro. Alors moi, j'ai l'habitude de manger une baguette, pas trop grande, mais plutôt... Imaginez, il faut tout recommencer à zéro. 75 ans. Est-ce que vous êtes capable? Alors, c'est rien, parce que je donne des exemples complètement ridicules. Mais imaginez, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan géographique, finalement, j'adore quand on parle de repères face à des personnes malheureusement atteintes de démence, qu'on appelle vulgairement l'Alzheimer. On parle souvent de repères et de maintenir des repères géographiques. Et alors, on vient me dire souvent, là où je travaille, maintenir les repères géographiques, parce que la personne, elle est née dans ce quartier, donc on doit pouvoir le laisser évoluer dans la maison qui est le quartier dans lequel il est né, dans lequel il a grandi. Et moi, j'éclate de rire en général. Parce que je dis, vous savez, les personnes qui évoluent ici, très souvent, c'est des réfugiés. Parce qu'ils sont soit arrivés avant la guerre pour se réfugier, soit pendant la guerre pour se réfugier, soit après la guerre pour se réfugier. Alors, de quel repère vous parlez? Repère. Et vous parlez de repères. Alors, imaginez Abraham Avinu refaire tous ses repères pour devenir le Père. En tous les cas, il nous apprend ou nous réapprend finalement que signifie faire, être un repère ou être un père, ou en tous les cas marqué de repère. Le derer qui sera le nôtre. Un repère haï. Un repère haï. Absolument. Mais ce que le texte nous enseigne, c'est qu'il devra quitter d'abord son pays avant de quitter sa maison. Me'artsecha ou mimoladetecha ou mibet avicha. Parce que c'est très facile de quitter son pays, de quitter la Suisse. Ah, mon pays natal, je suis né à Genève. Ah là, c'est plus difficile. Ah, mais j'ai grandi ici au boulevard Georges Favon. J'ai tous mes repères à Beth Yaakov. Alors là, c'est plus compliqué. On commence pas par Beth Yaakov, on commence par évoquer le pays. Et léat, on va vers le plus difficile. Parce que quitter son pays, quitter la vieille Europe, bon, c'est pas simple, hein, le pays de Victor Hugo, c'est pas simple. Mais on nous parle évidemment de cette progression, c'est intéressant en termes d'extraction. Lech lecha, va, change de repère, quitte d'abord ton pays, quitte ensuite le lieu où tu es né et quitte ta famille. Comment? C'est pour ça que la Gemara nous parle, mais je ne vais pas continuer trop longtemps, mais c'est pour ça que la Gemara nous parle de Shinui et Hamakom. Et on sait que Shone Makom, Shone Mazal, que si on veut changer le Mazal écrit dans le ciel, il faut changer de lieu. Si on est dans un lieu qui ne marche pas, dans tous les sens du terme, eh bien, il faut changer. Il faut déménager, comme on dit. On peut changer de maison, mais on peut aussi changer de ville. Et puis, il y a ceux qui changent de pays, et puis il y a ceux qui changent de continent. Alors, je ne vous invite pas à partir en Australie, mais c'est intéressant ce Shinu Yamakom. Comme quoi, rien n'est décidé finalement. Il y a peut-être une prédestination, mais je suis totalement acteur de mon devenir et j'ai toutes les forces en moi, toutes les ressources en moi pour changer le cours de l'histoire, de mon histoire. Voilà pour ce soir.
Oui, Maurice. Dans Shinui Hashem, est-ce que ça vient de là, la pratique, quand une personne est très malade, on lui fait changer de nom Absolument. Absolument. pour modifier son destin, quelque part? Oui, absolument. 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 On change le mazal de la personne en lui ajoutant un nom. Généralement, pour les personnes malades, on lui rajoute le nom de Raphaël, qui veut dire le soigné de Dieu. Thank you. Et on le fait pour les hommes, on le fait pour les femmes. On change le nom pour changer effectivement ce Shinui Hashem. Il y a toute une fila que l'on fait. Vous trouvez cette filote, ces prières à la fin des psaumes généralement. Quand on finit les psaumes, dans tous les livres de psaumes d'aujourd'hui, dans les nouvelles éditions, vous avez plusieurs pages sur l'accompagnement des agonisants, des gens malades ou effectivement les accompagnements en dernière demeure des personnes disparues. Vous avez dans ces livres les prières que l'on fait, par exemple, pour changer le nom et apporter le soin et apporter la guérison. Thank you. Voilà pour ce soir. Alors, Passionnant. je pourrais continuer, mais j'ai trop de choses en tête. Mais voilà, il faut que je me retienne pour la semaine prochaine. Un grand merci. C'est passionnant. Merci. Merci Eric. Merci beaucoup. Eric, c'était magnifique. Merci. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Merci Laila beaucoup. Tov. Laila Tov. Laila Tov. Bonsoir.